Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Écoutons les textes de ce jour lus par sœur Diane Audrey Raymond India et le diacre Nestor Pala Chao SMA, commenté par le père Yves Alou SMA. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 14, du verset 1 au verset 3 et du verset 4b au verset 5. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de cithare qui chantent et s'accompagnent sur leur cithare. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes
achetés comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge, ils sont sans tache. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 23. Voici le peuple de ceux qui te cherchent. Voici le peuple qui cherche ta face. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux sermons. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui te cherchent. Voici le peuple qui cherche ta face. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 21, versets 1 à 4. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus présente la pauvre veuve en exemple d'une personne généreuse à suivre. Souvent, c'est celui qui donne beaucoup qui attire notre attention. C'est lui qu'on remercie pour sa grande générosité. Ce n'est pas mauvais d'utiliser le surplus de ce que nous possédons pour aider les autres. Jésus ici
mesure la qualité de ce que nous offrons aux autres et à l'Église, et non pas la quantité. La veuve a donné 2 petites pièces d'argent et c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Donner tout ce qu'on a pour vivre, c'est donner toute sa vie en offrande. C'est se sacrifier pour le bonheur de l'autre. Jésus lui-même nous a laissé l'exemple à suivre. Il dit, je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Pour poser un acte pareil à celui de la veuve, il nous faut une foi profonde, une confiance totale et une dépendance en Dieu. Croyons-nous en la providence divine? Mère Teresa nous dit que c'est lorsque nous nous vidons complètement que Dieu peut nous remplir de l'abondance de ses bénédictions. Si nous suivons l'exemple de la pauvre veuve, sûrement nous serons remplis des dons de Dieu. Et ainsi, nous serons comptés parmi les 144 000 rachetés dont nous parle la première lecture d'aujourd'hui. Ce chiffre étant bien sûr symbolique. Que le Seigneur nous donne un cœur généreux afin que nous puissions nous sacrifier pour le bonheur des autres. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.